Bonjour, bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude et welcome back. J'ai un petit peu changé de tête, mais j'espère que ça vous perturbe pas trop. Aujourd'hui, je vous parle de 10 parfums pour la vie. 3 parfums pour hommes, 3 parfums pour femmes, 2 parfums de niche, 2 parfums plus cheap, on va dire, plus abordables, que je sais que je réachèterai toute ma vie et qui pour moi sont des essentiels de ma collection. N'hésitez pas à répondre en commentaire quels sont vos parfums indispensables que vous rachèteriez tout le temps, vos 10 parfums pour la vie. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, ce sera avec plaisir que je regarde tout ça. On va commencer par les parfums pour hommes. Mon premier indispensable parfum pour homme, celui dont je ne pourrais jamais me séparer, c'est Terre d'Hermès de chez Hermès. Donc si vous me connaissez un petit peu et que vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que c'est un de mes designers préférés. Donc dans les parfums pour homme, je vais parler juste de parfums que vous pouvez trouver en parfumerie assez facile. Terre d'Hermès pour moi c'est le meilleur, une valeur sûre de la parfumerie, et classieux que vous pourriez trouver. Il est très punchy en fait, l'orange est très vibrante, c'est pas une orange douce, c'est vraiment une orange très acide, très vibrante. Et ensuite vous avez beaucoup de poivre en fait qui donne beaucoup de caractère à ce parfum, et vous avez ce côté vétiver, donc le vétiver qui va sentir un petit côté d'herbe un peu brûlée. Je trouve que c'est un des ingrédients les plus classieux, et dans celui-là je trouve qu'il donne un truc qui est très casual chic, c'est-à-dire que vous pouvez le porter en étant détendu, pour aller faire votre petite marche, j'en sais rien. C'est quelque chose que je porterai assez facilement pour aller à un brunch ou pour faire une balade ou quelque chose comme ça. Ça peut être assez simple mais aussi très distingué. La maison Hermès pour moi fait des choses qui sont assez simples sans trop mettre d'effort dedans, ils sont pas compliqués mais toujours très Valentino Yomo. Donc ça c'est un parfum que j'aime énormément mais depuis super longtemps, et je me souviens ça c'était mon premier stage chez Sephora. Je travaillais pour qui déjà? Interparfum, oui, je travaillais pour Interparfum, donc des marques comme Montblanc, Boucheron, des choses comme ça, Repetto, enfin bref. J'avais flashé sur ce parfum, sur tous les parfums pour hommes, c'était vraiment celui-là que j'avais flashé. Et d'ailleurs, je l'avais offert à mon frère qui ne l'a pas aimé, donc je sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais bref. Des gens qui n'ont pas de goût, hein. Je rigole. Bon, en tout cas, moi j'aime énormément ce parfum parce qu'il a quelque chose d'assez léger et délicat, mais pourtant c'est un gourmand. C'est-à-dire qu'il a un côté assez chocolaté, un peu noiseté, mais c'est tout en légèreté, donc tout en élégance. Après, vous avez la version intense si vous voulez vraiment quelque chose de plus fort pour la soirée, mais moi je trouve que pour un gourmand de journée, je trouve ça très agréable. Et vraiment, il a quelque chose de plus romantique. Vous avez des notes de grains de café aussi dedans qui sont très agréables. D'ailleurs, je pense que je vais me parfumer avec ça aujourd'hui. Ah ouais, il a vraiment un côté masculin mais romantique, sensuel, tout en étant frais pour la journée. Ça va pas être trop lourd, mais ça donne quand même un petit côté plus rond que moi j'aime beaucoup. Que je vais racheter tout le temps, et d'ailleurs j'attends de racheter mon flacon. C'est le Dior Homme Intense, et j'insiste sur le Intense. Moi ma version préférée c'était celle de 2011. Bon, maintenant il y a une nouvelle Dior Homme Intense qui est sortie, qui est très bien aussi. Il n'y a pas une grosse différence avec le Dior Homme de 2011, c'est qui me soulage, puisque là il y a une énorme différence entre le Dior Homme classique et le Dior Homme de 2011. J'ai fait une vidéo en anglais sur ça, vous pouvez aller voir, mais enfin bref, moi j'ai été extrêmement déçue par le Dior Homme classique. Je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas, ça n'a rien à voir et ça devrait être appelé avec un autre nom en fait. Le Dior Homme Intense est resté tel qu'il était, c'est-à-dire cette note d'iris qui est vraiment magique sur les hommes. Ça donne un côté très poudré et un petit côté aussi un peu plus romantique, mais c'est vraiment quelque chose de cosy, je trouve très sensuel pour les fins de soirée, même pour la journée ça passe très très bien aussi. Mais il y a vraiment ces notes florales dedans, et je trouve qu'un floral sur un homme c'est vraiment magnifique. Et avec ces floraux là, vous avez vraiment quelque chose d'assez chaud derrière le parfum qui vient rehausser tout ça. Et vraiment pour moi c'est un classique, ça va à beaucoup de gens, et d'ailleurs c'est pour ça que moi je trouve que ça fait un très beau cadeau pour Noël. Si vous n'avez pas quoi offrir, le Dior Homme Intense ça passe toujours. Après ça dépend des goûts des personnes, mais moi je trouve que c'est vraiment un parfum qui passe crème. C'est cette note de lavande
lavande en fait qui a un petit côté rassurant en fait. C'est ça qui est sympa avec ce parfum, c'est vraiment ce côté rassurant. Moi je trouve que t'as envie de te blottir contre ce parfum, enfin bref, moi je l'adore. Donc on passe à la catégorie des femmes. Donc pour moi les parfums que je rachèterai tout le temps, toute ma vie et qui vont rester tout le temps dans ma garde-robe parfum, ça va être le numéro 5 de chez Chanel, enfin voilà, vous le savez très bien. Le numéro 5 pour moi c'est un classique, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, intemporel. Le fait qu'il y ait des aldéhydes dedans, si vous ne savez pas ce que c'est que les aldéhydes, c'est une molécule et ça sent comme du champagne, et en fait les numéros 5 ont tendance à rester au-dessus de la peau avec ces notes un petit peu pétillantes, et c'est hyper agréable. Bon, c'est un floral. Après moi j'ai toutes les versions, que ce soit le numéro 5 eau première qui est plus poudré, une édition exclusive qui est magnifique, le numéro 5 eau de parfum qui a plus de vanille si vous voulez quelque chose de plus oriental. J'adore le numéro 5 eau indispensable pour la journée si vous voulez quelque chose de plus frais mais toujours avec l'ADN de numéro 5. Le numéro 5 eau de toilette de 1924 qui est magnifique, celui-là il va être un petit peu plus boisé avec des notes de bois de santal plus proéminentes, et bien sûr je contiens dedans le numéro 22 qui est une autre interprétation de la gamme Les Exclusifs du numéro 5, mais on va dire beaucoup plus de tubérose, beaucoup plus floral et encore plus d'aldéhyde. C'est un classique et c'est un must-have. Le deuxième, c'était un coup de cœur aussi dans un de mes premiers stages chez Sephora. Je me souviens, m'avait demandé de choisir un parfum et j'étais penchée vers Coco Mademoiselle. Je me suis dit avec ça je me plante pas, et au final je me suis totalement retournée. Je suis partie sur Baiser volé de Cartier, et depuis c'est vraiment une passion ce parfum. Vraiment je le trouve tellement élégant sur les femmes parce que en fait c'est des notes de lily, donc je sais pas comment on appelle ça en français. Lys, ouais sûrement. Donc des fleurs blanches, et vous avez en fait ce côté vert dedans qui est magnifique. C'est comme un côté vert, c'est-à-dire ça sent comme une feuille en fait. Il y a ce côté feuillu en fait dedans. Vous avez des notes qui s'ouvrent avec des hespéridés, donc assez citronnées, fruitées, etc. Mais ça se calme vite fait avec les essences de fleurs blanches. Je trouve qu'un lys c'est magnifique et c'est vraiment royal, et pour le coup c'est ce que je retrouve dans ce parfum. Il y a vraiment quelque chose de royal, et Cartier vous savez c'est un bijoutier, et moi je trouve que leur parfum, surtout celui-là, ils ont vraiment une réflexion. Quand je sens quelque chose de propre, je sens quelque chose, de la réflexion d'un diamant. Vous allez me prendre pour une folle, mais je trouve que c'est très lumineux. Enfin bref, moi je l'aime énormément. Préféré, donc celui-là un peu plus difficile à trouver on va dire, mais ça reste Tom Ford, et Tom Ford c'est un designer. Santal Blush, donc vous moquez pas, mais il manque le bouchon. Oui, parce que je suis très douée pour perdre des choses. C'est vraiment quelque chose chez moi, je perds tout. Voilà, c'est génial. Donc voilà, j'ai perdu le bouchon, hein, c'est pas où il est. Donc si vous avez un bouchon noir de la collection Les Exclusifs, je suis preneuse, je vous l'achète. J'aime énormément ces Santal Blush, c'est le côté boisé et épicé. Donc contrairement aux autres, il y a vraiment un côté très chaud, les épices chaudes, et un petit côté vous avez envie de le manger. Touche de cannelle qui est très agréable, mais sans être... Ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas la cannelle, ça se sent pas énormément. Mais si vous cherchez quelque chose avec beaucoup de caractère, mystérieux, intense, qui laisse un grand sillage, vous allez adorer Santal Blush. Je trouve que pour femmes, dans la collection de Tom Ford, c'est un des plus magnifiques. Ce qui est très sympa, c'est ce côté bois de santal. Et le bois de santal est très crémeux, mais poudré. C'est un parfum extrêmement poudré. C'est pour ça que ça s'appelle Santal Blush. Ça sent un petit peu comme un fard à joues en fait. Je sais pas trop féminin, il n'y a pas trop de fleurs. Pour une fois qu'on a un boisé qui fait un peu plus féminin, je trouve ça merveilleux. Donc pour moi, ce sera toujours quelque chose que je vais racheter, et vraiment je l'utilise avec parcimonie. Pas de surprise, hein. Il y en a un dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, donc pas de surprise. Mais bon, pour moi, c'est un de mes préférés de ma collection, donc je peux pas l'oublier, et c'est quelque chose que je vais racheter toute ma vie, parce que je trouve ça très versatile, c'est-à-dire qu'on peut le porter en plein d'occasions différentes. Et c'est Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian. Donc si vous connaissez pas ce monsieur et sa maison, il va falloir absolument que vous ayez faire un tour dedans. Je pense qu'on connaît souvent par Baccarat Rouge, qui a été vraiment un best-seller cette année et l'année dernière. Mais Grand Soir, c'est une ambre absolument divine, hyper sensuelle, hyper sexy. La vanille est très présente, le benjoin est très présent, donc un côté un peu smoky légèrement. Pour moi c'est très unisexe, et vraiment sur les femmes, que ce soit sur les hommes, ça donne un côté un peu gentleman, et sur les femmes un côté ultra sexy et sûr de soi, hein. Si on porte un parfum comme ça, vraiment moi ça me donne beaucoup de confiance en moi. Enfin bref, si vous cherchez quelque chose de très chaud,
pour l'hiver en plus. Creed Royal Oud, une très belle maison avec des très bons jus on va dire, mais Royal Oud, quand j'ai testé plein d'échantillons de la maison, j'en ai fait une vidéo et vraiment le Royal Oud, j'en ai eu la chair de poule. Pour ceux qui ont peur du oud, ne vous inquiétez pas, ça sent vraiment pas comme un trait boisé, animalique, pas du tout. Le oud, il est juste là pour soutenir le parfum. Ce que vous sentez, c'est des notes de cèdre, et le cèdre, ça sent un petit peu comme un peu le sapin en fait. Ça sent un peu le sapin, voilà. Note très très épicée dedans, poivrée en fait, qui titille la narine un petit peu. Bois de santal aussi, donc c'est assez crémeux. Donc au final, c'est quand même quelque chose d'assez boisé, mais il y a des notes musquées qui donnent un côté poudré. Et vraiment, moi, je suis tombée amoureuse de ce parfum. Oui, clairement, il a un côté beaucoup plus masculin par contre celui-là, mais moi je trouve que ça, pour moi, ça sent quelque chose de royal en fait. C'est un parfum qui a pas besoin de parler beaucoup, assez intimiste comme parfum, ça va pas intoxiquer tout le monde. Vous sentez la composition du parfum? Le poivre, la rose, le citron, la bergamote, le cèdre, le galbanum, le santal, le oud, le musk. Si vous vous concentrez dessus, vous pouvez sentir chaque essence, et ça franchement, ça c'est le symbole d'une bête d'ingrédients dedans, moi je vous le dis, hein. Quand vous pouvez sentir les ingrédients séparément, c'est vraiment que vous avez de la qualité. Et c'est ce parfum là, pour moi, ça me... À chaque fois que je le sens, je prends du temps à le sentir pour sentir toutes ces notes, et bref, je pourrais en parler des heures. On passe au parfum moins cher. Vous allez être surprise de voir Guerlain dedans, vétiver. On va penser que Guerlain ça peut être très cher. Après, si vous l'achetez en parfumerie, ce sera plus cher. Mais sur internet, vous le trouvez à des prix hyper abordables. Moi, je l'ai eu dans une solderie. On a des solderies qui s'appellent TK Maxx en Angleterre. Même pas 20 livres, donc même pas 25 € quoi. Et sur internet, c'est en vente partout, tout le temps. Vous pouvez le trouver. Je l'ai vu cet après-midi à 30 livres. Donc voilà, pour un 100 ml, c'est hyper correct. Ça c'est un 200 ml, hein. Donc je l'ai acheté à 25 € quoi. Grosse blague, hein. Surtout pour un jus pareil, c'est un intemporel. Bien sûr il y a un côté un peu vintage, mais si vous aimez le vétiver, ce côté vert un peu fumé, très élégant, c'est plus pour les hommes bien sûr. Mais après moi je le porte, je l'aime trop. Je trouve que le vétiver sur une femme c'est hyper classieux, mais il y a plein d'épices, vous sentez beaucoup le citron qui est là, donc c'est très très frais. Moi je dirais que c'est pour les journées où il fait assez chaud, ou alors c'est je vais aller me promener, je vais aller au parc, je vais aller faire pas mes courses, mais je vais aller au marché, ou alors voilà, je sors avec des amis dehors, et ben je me mets ça, je trouve ça très élégant. C'est une eau de Cologne qui tient extrêmement bien en plus, malgré le fait que ce soit une eau de toilette, ça tient très très bien. Ça c'est parce qu'il y a une profusion d'ingrédients dessus, c'est pour ça que je me pas la composition, ça sert à rien, il y a trop d'ingrédients dedans, enfin c'est fait à la vintage quoi, hein. À la vintage on mettait plein d'ingrédients, ça faisait un parfum. Maintenant c'est plus simple les compositions de parfum. Une Cologne pour homme de tous les jours, vous allez adorer ce parfum, en plus il est vraiment pas cher, donc ça vous parfum. Donc pareil, si vous l'achetez en parfumerie ça va vous coûter plus cher, mais faites-moi confiance, allez voir sur internet, parce que moi je pense que j'ai acheté le mien pareil dans les 20 livres, donc 25 € pour un 100 ml. Je l'ai trouvé sur plein de sites, encore cet après-midi je regardais, je l'ai trouvé à 20 €, des choses comme ça, 20 livres, enfin j'ai regardé en Angleterre, hein, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver aussi. C'est du coup London Burberry. Donc moi ce que j'aime beaucoup avec ce parfum, c'est que ce sont des fleurs blanches, mais ça sent quelque chose de solaire. Il y a de la fleur de tiare dedans, donc ça donne un petit côté jaune en fait dans le parfum, et très très solaire, un peu comme, il y a un petit côté lotion dedans qui est super agréable. Il y a de la fleur de péonie, donc c'est une fleur ultra féminine qui est absolument magnifique. Il y a presque un côté miellé dedans légèrement, donc c'est quelque chose qui est très facile à porter, et c'est un de mes parfums préférés parce que je sais que je le rachèterai toute ma vie, parce que je sais pas quoi porter, je mets ça tout le temps. D'ailleurs il me reste un tout petit peu, donc il va falloir que je le rachète, mais c'est vraiment un parfum que j'utilise tout le temps. Je sais pas quoi mettre, je mets ça. Et le truc qui est top avec ce parfum, c'est que j'ai jamais eu autant de compliments avec un parfum aussi peu cher. Vraiment magnifique.
magnifique. Enfin voilà, j'espère que vous aviez bien aimé mes 10 parfums pour la vie. Dites-moi quels sont les parfums que vous savez que vous allez racheter tout le temps. C'était un plaisir de vous parler de ces parfums là et j'espère qu'on se voit bientôt. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à rattraper les anglais au niveau de l'audience sur la chaîne, donc j'essaye d'en faire toutes les semaines maintenant des vidéos en français. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous et puis laissez-moi un petit like, vous savez que ça aide la chaîne, donc voilà. Vous avez mon compte Utip dans la description si vous souhaitez faire un petit don pour me booster, etc. ou pour m'aider à payer les frais de mon lapin qui mange tout mon matériel. Je rigole. Voilà. Et ben voilà, on se voit bientôt. Bye now.